Paris s'endormait sous un voile d'humidité, et la brume montait doucement de la Seine, enveloppant la ville d'un mystère silencieux. Les réverbères diffusaient une lumière tamisée sur les pavés mouillés, rendant les rues presque irréelles, comme un décor de rêve où le temps semblait suspendu. Je marchais seul, un livre à la main, sans but précis. Ce n'était pas une nuit pour se presser, mais plutôt une nuit pour s'égarer dans les ruelles de la capitale, laisser les ombres guider les pas, écouter le murmure du fleuve qui charriait les secrets de la ville. C'est alors que je la vis. Elle se tenait sur le pont des Arts, à quelques pas de la rambarde, sa silhouette fine se dessinant sous la lumière pâle des lampadaires. Son manteau en velours noir, d'une élégance intemporelle, tombait jusqu'à ses chevilles, et en dessous, une robe de satin bleu nuit frissonnait au moindre souffle du vent. J'aurais pu continuer mon chemin, l'ignorer comme un simple fragment du décor, mais quelque chose en elle m'en empêcha. Était-ce la manière dont elle inclinait légèrement la tête en regardant l'eau, comme si elle y cherchait des réponses? Ou peut-être la lueur incandescente de ses lèvres, rouges comme un interdit, un serment murmuré dans la nuit? Je ralentis instinctivement, incapable de détourner le regard. Ses cheveux sombres s'échappaient d'un chignon négligé, quelques mèches retombant avec nonchalance sur sa nuque. Sous les reflets dorés des réverbères, sa peau semblait lumineuse, presque irréelle. Elle porta lentement une main gantée à son cou, caressant du bout des doigts un pendentif d'argent finement ouvragé. Ce simple geste dégageait une sensualité troublante, une retenue fascinante qui contrastait avec la profondeur de son regard perdu dans les flots. Je sentis une étrange tension monter en moi. Qui était-elle? Je m'arrêtai à quelques pas d'elle, hésitant. L'inconnue ne sembla pas remarquer ma présence tout de suite, ou bien elle choisit de l'ignorer. Puis, d'un mouvement lent et calculé, elle tourna légèrement la tête vers moi. Ses yeux, d'un bleu presque irréel, perçant comme une lame, et pourtant voilé d'une étrange tristesse. « Vous aimez la Seine la nuit » murmurai-je, ma voix plus incertaine que je ne l'aurais voulu. Elle me scruta un instant, comme si elle pesait ma présence, jaugeant mes intentions. Puis, après un silence suspendu, elle souffla d'une voix douce et pourtant chargée d'une mélancolie indéfinissable. Elle garde tous les secrets de Paris. Un frisson me parcourut. Il y avait dans sa voix quelque chose d'énigmatique, une promesse à peine voilée, une histoire inachevée qu'elle seule connaissait. Je voulus répondre, mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Était-elle une amante délaissée venue confier son chagrin aux eaux du fleuve? Une muse insaisissable échappée d'un roman oublié? Elle me fixait toujours, et un sourire, subtil comme une ombre, effleura ses lèvres. « Je peux vous accompagner » demandai-je finalement. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts jouèrent distraitement avec la chaîne de son pendentif, un geste qui trahissait une hésitation. Puis, enfin, elle inclina doucement la tête. « Si vous êtes prêt à connaître un secret qui pourrait vous hanter. » Son regard me transperça, et j'y lus quelque chose de plus profond qu'une simple invitation. C'était un défi. Une mise en garde. Une porte entrebâillée sur un mystère dont je ne soupçonnais pas encore l'ampleur. Je sentis mon cœur accélérer. Sans un mot de plus, elle se détourna et commença à marcher lentement le long du pont. Je la suivis, guidée par une force inconnue, tandis que Paris autour de nous disparaissait peu à peu, comme englouti par le silence complice de la nuit. Nous descendîmes les escaliers menant au quai, et le fleuve devint notre unique témoin. L'air se fit plus dense, chargé d'un parfum que je ne pus identifier, un mélange enivrant de cuir, de lilas et de mystère. Puis, soudainement, elle s'arrêta, et sans se retourner, murmura. « Je m'appelle Camille. » Un prénom simple, et pourtant, dans sa bouche, il sonnait comme une énigme à déchiffrer. Je voulus lui répondre, lui dire mon nom, mais avant que je ne puisse parler, elle se retourna vers moi, et dans son regard, je compris que cette nuit allait tout changer. Nous marchions en silence le long des quais de la Seine, nos pas résonnant doucement sur les pavés humides. L'air était chargé d'une fine bruine qui déposait des perles translucides sur le velours noir de son manteau. Camille avançait avec une grâce presque irréelle, comme si elle appartenait à un autre temps, un autre monde. Le parfum qui flottait autour d'elle était envoûtant, indéfinissable, un mélange de lilas, d'ambre et de quelque chose de plus sombre, de plus profond. Il semblait me poursuivre, s'infiltrant dans mes pensées, s'insinuant dans chaque recoin de mon esprit. « Vous me suivez sans poser de questions » murmura-t-elle sans se retourner. « Les questions viendront en leur temps. » Elle s'arrêta net. Je faillis la heurter tant son mouvement avait été brusque. Elle se tourna vers moi, ses yeux d'un bleu perçant ancrés dans les miens. « Vous n'avez pas peur ?» Une ombre de sourire effleura ses lèvres, mais il y avait quelque chose d'autre dans son regard,
Une attente, une provocation. Dois-je avoir peur? Demandai-je. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts gantés effleurèrent la chaîne de son pendentif, un geste que je commençais à reconnaître comme une habitude. Peut-être, souffla-t-elle enfin. Puis, sans un mot de plus, elle reprit sa marche, et je n'eus d'autre choix que de la suivre. Nous quittâmes les quais pour nous enfoncer dans une ruelle étroite, pavée de mystères. Paris, à cette heure tardive, semblait appartenir à une autre dimension, un lieu où le temps se distordait, où les âmes égarées se croisaient sans jamais se reconnaître. Camille s'arrêta devant une porte ancienne, en bois massif, à demi cachée sous un auvent de lierre. Elle sortit une clé de son gant et l'inséra dans la serrure. Le cliquetis métallique résonna dans la nuit. « Entrez » murmura-t-elle en me laissant passer le premier. L'intérieur était à la fois intime et théâtral. Un salon plongé dans la pénombre, éclairé seulement par des bougies vacillantes posées sur des meubles anciens. Le parfum du cuir et du vin flottait dans l'air. Une grande bibliothèque s'étendait le long du mur, remplie de volumes reliés en cuir dont les titres s'évanouissaient sous la patine du temps. Sur une table basse, un verre de vin rouge à moitié vidé laissait deviner une présence antérieure. Camille ôta lentement son manteau, révélant une robe de satin qui épousait chaque courbe de son corps avec une sensualité nonchalante. « Vous aimez le vin » demanda-t-elle en prenant la bouteille. Je hochai la tête, incapable de détacher mon regard de ses gestes précis, mesurés. Elle versa le liquide pourpre dans 2 verres et me tendit l'un d'eux. Nos doigts se frôlèrent. « À quoi portons-nous un toast » soufflai-je. Elle leva son verre, son regard brûlant d'une intensité troublante. « Au secret. » Nous trinquâmes. Le vin était capiteux, envoûtant, à son image. Elle s'assit sur un fauteuil en velours, croisant lentement les jambes, ses escarpins vernis reflétant la lueur des bougies. Son regard me jaugea longuement avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Vous êtes écrivain, n'est-ce pas » Je clignai des yeux, surpris. « Comment le savez-vous » Je l'ai deviné. Il y a quelque chose dans votre façon de parler, d'observer. Vous capturez chaque détail comme si vous cherchiez à le transcrire sur du papier. Je souris, troublé par la justesse de son analyse. Et vous, Camille? Qui êtes-vous? Elle tourna lentement la tête vers la fenêtre, regardant les ombres danser sur les vitres embuées. Quelqu'un qui vit entre 2 mondes, murmura-t-elle. Je sentis un frisson remonter le long de mon dos. Quel monde et quel monde? Elle reporta son attention sur moi, son sourire disparaissant. Celui des vivants, et celui des âmes oubliées. Son ton était si grave, si sincère, que je ne pus m'empêcher de poser mon verre. « Vous êtes en train de jouer avec moi » Elle secoua doucement la tête. « Non. Ce que je vais vous dire, vous ne le croirez sans doute pas. Mais vous avez le droit de savoir. » Je retins mon souffle. « Dites-moi. » Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à briser un serment ancien. « Il y a 10 ans, j'ai disparu. » Le silence s'étira entre nous, dense et presque palpable. Le crépitement des bougies paraissait résonner plus fort dans cette pièce où le temps semblait suspendu. Je regardais Camille, cherchant un indice dans son expression. Disparu depuis 10 ans? Était-ce une métaphore? Un jeu de mots? Disparu? Répétai-je doucement. Elle hocha lentement la tête, ses doigts jouant avec le bord de son verre. Pour le monde, oui. Pour moi, pas vraiment. Elle se leva et marcha jusqu'à la bibliothèque, glissant sa main le long des reliures anciennes comme si elle caressait les vestiges d'un passé oublié. « Vous connaissez l'hôtel particulier Lambert » Je fronçai les sourcils. Bien sûr que je connaissais ce lieu, un des joyaux secrets de Paris, un hôtel particulier du XVIIe siècle, autrefois fréquenté par l'élite intellectuelle et aristocratique. C'est un bâtiment historique, un chef-d'œuvre caché sur l'île Saint-Louis, répondis-je. Elle sourit, mais ce sourire était empreint d'amertume. C'était aussi ma prison. Je serrai légèrement mon verre, sentant que ce qu'elle allait dire allait bouleverser tout ce que je pensais savoir. Prison? Camille s'appuya contre la bibliothèque et me fixa, son regard si intense qu'il me cloua sur place. J'avais 20 ans lorsque j'ai été enfermée dans cet hôtel. J'étais une femme libre, insouciante, trop jeune pour comprendre que certaines portes, une fois franchies, ne se referment jamais derrière vous. Sa voix était calme, mais je percevais les ombres qui dansaient derrière chaque mot. J'y ai vécu sous une autre identité. Personne ne savait que j'étais là. Même le monde a oublié mon existence. Je déglutis difficilement. « Mais qui vous a enfermé ?» Elle se détourna, laissant un silence répondre à ma question. Puis, lentement, elle revint vers moi et s'assit sur le bord du canapé,
relevant légèrement sa robe pour croiser les jambes. Ses escarpins noirs brillaient sous la lueur des flammes, et un léger parfum de cuir et de lilas s'éleva à nouveau dans l'air. Un homme, finit-elle par dire. Elle leva son regard vers moi, et je vis une lueur d'émotion traverser ses prunelles bleues. Un homme qui aimait posséder ce qu'il désirait. Et il m'a désiré plus que tout. Un pacte impossible. Mon cœur se serra. Il y avait tant de souffrance cachée derrière ces mots. Il vous retenait prisonnière? Demandai-je à voix basse. Elle esquissa un sourire sans joie. Prisonnière est un terme relatif. J'avais tout ce qu'une femme pouvait rêver, des robes somptueuses, des bijoux, des livres rares, du vin précieux. Tout, sauf la liberté. Je sentis ma gorge se nouer. Et vous êtes parvenu à vous échapper? Elle détourna les yeux, regardant la fenêtre embuée par la pluie qui commençait à tomber. Pas vraiment. Que voulez-vous dire? Camille reposa son verre, et lentement, elle retira un de ses gants de dentelle noire. Sous la lumière vacillante des bougies, je vis une marque fine, presque invisible, encercler son poignet. Une cicatrice. Je ne suis pas partie, murmura-t-elle. J'ai été effacée. Une vague de froid parcourut mon échine. Effacée? Elle hocha la tête. Il m'a aimée à sa manière. Une manière obscure, possessive. Il ne voulait pas me tuer. Il voulait que je cesse d'exister. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Je voulais poser 1000 questions, mais je sentais que chaque mot pesait comme un fardeau sur elle. Elle referma lentement ses doigts sur son propre poignet, comme pour en cacher les stigmates invisibles. Puis, dans un souffle à peine audible, elle ajouta. Et ce soir, il sait que je suis revenue. L'aube du passé. Une série de coups secs retentit soudainement à la porte, brisant le silence oppressant. Je sursautai. Camille, elle, ne bougea pas, mais je vis ses doigts se crisper légèrement sur l'accoudoir du fauteuil. Vous attendez quelqu'un? Demandai-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, écartant légèrement le rideau. Son visage resta impassible, mais je vis dans son regard une lueur que je n'aimais pas. Il est là, murmura-t-elle. Je me levai d'un bond. Qui? Elle tourna son regard vers moi, et ce que j'y lus me glaça le sang. L'homme qui m'a volé 10 ans de ma vie. Les coups résonnèrent à nouveau, plus insistants cette fois. Je sentis une tension électrique envahir la pièce. Que devons-nous faire? Chuchotai-je. Camille se rapprocha de moi, si près que je pouvais sentir son souffle effleurer ma peau. Vous avez dit vouloir connaître un secret, murmura-t-elle contre mon oreille. Je déglutis. Oui. Alors préparez-vous à ne plus jamais voir Paris de la même manière. Puis, avec une lenteur calculée, elle tendit la main vers la porte. Un frisson me parcourut. Et dans l'air, suspendu comme une menace, flottait encore son parfum envoûtant. Les coups contre la porte résonnèrent à nouveau, plus fort cette fois, comme un battement de tambour menaçant. Camille se tenait immobile, son regard fixé sur le bois sombre de la porte, ses doigts effleurant machinalement la chaîne de son pendentif. Son visage était calme, mais je percevais la tension dans la courbe de ses épaules. Je fis un pas en arrière, sentant mon cœur battre à un rythme irrégulier. L'air semblait plus dense, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Il sait que je suis ici, murmura-t-elle enfin. Son ton était neutre, presque résigné. Qui est cet homme? Demandai-je, essayant de garder mon sang-froid. Elle détourna lentement les yeux de la porte et me fixa avec intensité. Celui qui ne tolère pas qu'on lui échappe. Les coups cessèrent. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, interrompu seulement par le bruit lointain de la pluie contre les vitres. Puis, un grincement. Il est entré dans l'immeuble, chuchotai-je. Camille ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses pensées, puis elle pivota d'un mouvement vif. Nous devons partir. La fuite à travers Paris. Elle ouvrit une porte dérobée, cachée derrière une tenture de velours bordeaux, et révéla un escalier en colimaçon plongé dans l'obscurité. Venez, vite. Sans hésiter, je la suivis, mes pas résonnant dans le passage étroit. L'aube nous engloutit, et nous descendîmes à travers l'obscurité jusqu'à une cour pavée, cachée derrière de hauts murs envahis de lierre. L'air était chargé d'humidité et de cette odeur familière de pierre mouillée, si propre à Paris après la pluie. Camille jeta un regard furtif derrière elle avant de s'engouffrer dans une ruelle voisine. Son pas était rapide, fluide, comme si elle connaissait chaque recoin de la ville. Où allons-nous? Chuchotai-je en la rattrapant. Dans un endroit où il ne nous trouvera pas. Je sentais la tension croître à chaque détour.
Chaque façade sombre semblait cacher des regards invisibles, chaque lampadaire projetait des ombres mouvantes sur les pavés. Nous traversâmes plusieurs passages étroits avant d'arriver devant une petite porte en bois, à peine visible derrière un renfoncement dans un mur de pierre. Camille sortit une clé de son gant et la glissa dans la serrure. « Cet endroit est à vous ?» demandai-je. Elle ouvrit la porte et se retourna légèrement vers moi, un sourire fugace aux lèvres. « Disons que personne ne sait qu'il existe. Le refuge interdit. » Nous entrâmes dans une pièce tamisée, aux murs recouverts de tentures épaisses et aux meubles anciens. Une odeur de cire, de bois et d'encens flottait dans l'air, créant une atmosphère intime et hors du temps. Un vieux miroir se dressait contre le mur, reflétant la lueur tremblante des bougies disposées sur une table basse. Camille referma la porte derrière nous et fit glisser les verrous d'un geste précis. « Nous sommes en sécurité. Pour l'instant. » Elle retira son manteau et le posa sur le dossier d'un fauteuil en velours sombre. Je laissai mon regard errer sur la pièce, cherchant à comprendre pourquoi elle connaissait un tel lieu, pourquoi elle semblait préparer cette fuite depuis longtemps. Pourquoi cet homme vous tractait-il encore après toutes ces années? Demandai-je enfin. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha d'une vieille commode, ouvrit un tiroir et en sortit un petit médaillon en or, qu'elle laissa pendre au bout de sa chaîne. À cause de ceci. Je fronçai les sourcils. Un bijou? Elle hocha la tête, mais son regard était grave. C'est bien plus qu'un bijou. C'est une clé. Un frisson me parcourut. Une clé de quoi? Elle caressa distraitement le médaillon entre ses doigts avant de répondre. D'un secret qui ne devait jamais être révélé. L'aube du passé. Je sentais que nous approchions du cœur du mystère, que quelque chose d'important allait être dévoilé. Vous m'avez dit que cet homme voulait vous effacer, rappelai-je. Elle hocha lentement la tête. Oui. Parce que je détiens encore la dernière pièce du puzzle. Je serrai les poings, sentant une vague d'adrénaline monter en moi. Et que contient ce médaillon? Elle releva lentement son regard vers moi et murmura. La vérité sur ce qui s'est passé la nuit où j'ai disparu. Un bruit sourd retentit alors contre la porte, faisant trembler les murs. Quelqu'un nous avait retrouvés. Camille recula d'un pas, et pour la première fois, je vis une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il ne reculera devant rien pour récupérer ce que je lui ai pris. Mon cœur battait à tout rompre. Que devons-nous faire? Elle serra le médaillon dans sa paume avant de me fixer avec une intensité qui me glaça le sang. Vous avez voulu connaître la vérité, n'est-ce pas? J'acquiesçai lentement. Alors préparez-vous à l'affronter. D'un geste vif, elle ouvrit un tiroir et en sortit une clé plus grande, ancienne et gravée de symboles que je ne reconnaissais pas. Elle me la tendit. Tout commence ici. Un dernier coup retentit contre la porte, plus puissant cette fois. Nous n'avions plus le choix. Nous devions fuir. Et cette fois, il n'y aurait peut-être pas de retour possible. Les coups contre la porte se firent plus insistants, résonnant dans la pièce comme un compte à rebours inexorable. Camille me tendit la clé ancienne, son regard fixé sur moi avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Prenez-la. » Je l'attrapai sans réfléchir, sentant son poids froid dans ma paume. L'objet était finement ouvragé, ses motifs gravés semblant raconter une histoire oubliée. « Qu'est-ce que cette clé ouvre ?» demandai-je à voix basse. Elle ne répondit pas immédiatement. Son attention était dirigée vers la porte, où une ombre se dessinait sous l'encadrement. Puis, sans me regarder, elle murmura. Quelque chose qui ne doit plus rester caché. L'instant de vérité. Camille attrapa ma main et me tira vers l'arrière de la pièce, ouvrant une autre porte dissimulée derrière une bibliothèque. Un couloir sombre s'étendait devant nous. Vite, par ici. Nous nous engouffrâmes dans l'obscurité, tandis qu'un craquement retentissait derrière nous. La porte principale venait d'être forcée. Je sentis l'adrénaline inonder mon corps. Derrière nous, des pas lourds s'avançaient dans la pièce, l'air chargé de tension. Camille, souffla une voix grave. Elle s'arrêta net. Je la regardai, cherchant à comprendre pourquoi elle n'avançait plus. « Il vous cherche, chuchotai-je. »« Je le sais, répondit-elle doucement. Je sentis qu'elle tremblait légèrement. Pas de peur, mais d'une émotion plus profonde, plus ancienne. Elle ferma brièvement les yeux avant de reprendre sa marche, me guidant à travers le passage étroit. Au bout du couloir, nous arrivâmes devant une autre porte en bois massif, ornée du même symbole que la clé que je tenais. Je compris instantanément. « C'est ici, n'est-ce pas ?» Camille acquiesça lentement. « Ouvrez-la. » Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'insérais la clé dans la serrure. Le mécanisme rouilla mais céda. La porte s'ouvrit lentement sur une pièce secrète.
Le passé mis à nu. La pièce était minuscule, éclairée par une unique lampe suspendue au plafond. Sur une table, soigneusement rangée, des documents anciens, des lettres scellées, des photographies en noir et blanc. Et au centre, un journal en cuir, dont la couverture portait un nom inscrit à l'encre fanée. Camille Morel. Je me tournai lentement vers elle. C'est votre journal? Elle s'approcha lentement, tendit la main et effleura la couverture du bout des doigts. Oui. Puis elle prit une inspiration profonde avant d'ajouter. Et ce journal est la seule preuve que je suis toujours en vie. L'homme qui voulait tout effacer. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, un bruit sourd résonna dans le couloir. Quelqu'un venait. Camille se redressa, serrant le journal contre elle. Nous devons partir, maintenant. Mais avant que nous n'ayons le temps de bouger, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Un homme. Élégant, vêtu d'un long manteau noir, son visage à moitié plongé dans l'ombre. Son regard glissa sur Camille, puis sur moi. Il esquissa un léger sourire. Vous avez mis la main sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Ma mâchoire se contracta. Et vous avez gardé quelque chose qui ne vous appartenait pas non plus, répliquai-je. L'homme eut un rictus amusé. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce journal, ce n'est pas une simple relique du passé. Son regard se posa sur Camille. C'est une déclaration de guerre. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Camille ne brocha pas. Et je suis prête à la mener, dit-elle d'une voix calme. L'homme soupira légèrement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Puis, lentement, il fit un pas en arrière. Dans ce cas, il sortit quelque chose de sa poche. Je retins mon souffle. Mais ce n'était pas une arme. C'était une autre clé. Vous croyez avoir découvert la vérité, Camille, murmura-t-il. Mais ce n'est que le début. Il jeta la clé à ses pieds et ajouta, avant de disparaître. Si vous voulez vraiment comprendre, trouvez la porte qu'elle ouvre. Puis il s'effaça dans l'obscurité du couloir. Une dernière énigme. Je me tournai vers Camille, cherchant une explication. Elle baissa les yeux vers la clé posée au sol, puis vers le journal qu'elle tenait toujours contre elle. Que fait-on maintenant? Demandai-je. Elle releva la tête, et dans son regard, je vis une lueur nouvelle, celle de quelqu'un qui refusait de reculer. Nous trouvons cette porte. Et ainsi, la nuit parisienne nous enveloppa de nouveau. Mais cette fois, nous savions que nous ne cherchions pas seulement des réponses. Nous cherchions la vérité que personne n'avait osé révéler.